Twitter poursuit Elon Musk pour l'obliger à racheter le réseau social. Elon Musk dévoile enfin pourquoi Tesla a vendu massivement ses bitcoins. Le géant de la technologie Samsung compte révolutionner le secteur du minage de bitcoin. Et enfin, la Russie qui interdit tout paiement par crypto-monnaie. Alors salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ActuBib du jour, le meilleur de l'actualité business, investissement, finance sur notre chaîne Light Finance. Alors plus de détails sur ces titres après le générique. Alors on commence en Russie avec cette nouvelle loi qui vient interdire les paiements par crypto-monnaie. Alors l'utilisation des crypto-monnaies était déjà très limitée en Russie, mais le jeudi 14 juillet 2022, Vladimir Poutine a signé une nouvelle loi qui encadre encore plus l'utilisation des crypto-monnaies et interdit tout paiement à travers les crypto-monnaies dans le pays. Alors il existait déjà une loi depuis janvier 2021 qui interdisait donc les paiements par crypto-monnaie dans le pays, mais des députés qui ont jugé cela insuffisant car cela prohibait uniquement des jetons de paiement. Alors cette nouvelle loi qui va apporter plus de précision et va encadrer plus fermement l'échange des crypto-monnaies doit entrer en vigueur à partir du 25 juillet prochain, selon Siège Digital. Alors cette nouvelle loi interdit donc également les NFT, les security tokens et les utility tokens comme moyen de paiement. Alors comme ces trois types de monnaie numérique n'étaient pas précisés dans la précédente loi, elles pouvaient donc être utilisées pour contourner la dite loi. Dorénavant, avec la nouvelle loi, cela est donc impossible. Alors il est tout de même important de préciser que les NFT, tout comme les autres crypto-monnaies, ne sont pas complètement interdits. Donc les Russes peuvent toujours acheter leur NFT ou encore leur crypto-monnaie, leur Bitcoin ou Ethereum, mais cela doit se faire uniquement en rouble et uniquement dans le cadre d'un investissement dans la blockchain, mais pas pour les échanges, pas pour acheter une marchandise ou une autre. Alors cette décision est tout de même surprenante car on sait que depuis le début de la guerre contre l'Ukraine, la Russie semblait vouloir utiliser donc les crypto-monnaies pour contourner les sanctions que leur avait affligées l'Union européenne et les États-Unis pour les échanges internationaux. La Banque centrale russe envisageait même en mai dernier autoriser l'utilisation des crypto-monnaies pour aider ainsi les commerçants extérieurs. En octobre 2021, Vladimir Poutine lui-même avait même déclaré que les crypto-monnaies étaient un outil assez intéressant et qu'elles pouvaient même être utilisées comme moyen de paiement. Ce retournement de situation est d'autant plus étonnant car on sait que la Russie est un grand pôle de crypto-monnaies dans le monde. Selon l'université de Cambridge, il est classé 5e en termes de hash rate ou encore de calcul de puissance sur le minage des bitcoins. Alors ce doute ou encore ce renversement de situation est surtout dû à l'opposition entre la Banque centrale russe qui est contre l'utilisation des crypto-monnaies et le ministre des Affaires financières russe qui est plutôt en faveur. Les deux figures financières du pays ne sont donc pas en accord sur ce sujet. C'est justement pour ça que depuis peu de temps, la proposition de loi semblait encore être au point mort, mais à ce qu'il paraît, la présidente de la Banque centrale russe a donc eu le dessus sur la question. Alors d'après vous, pensez-vous que l'utilisation de la crypto-monnaie en ce moment en Russie est un avantage ou alors un inconvénient pour la Russie, étant donné toutes les sanctions qui l'ont été affligées, mais sachant également que la Russie elle aussi a su trouver un moyen pour renverser la situation. Cela peut s'observer donc sur la hausse de la monnaie russe, le rouble, depuis ces derniers temps. Alors laissez-nous en commenter ce que vous en pensez. Alors on passe au deuxième ActuBib. Cette fois-ci on est au Japon avec le géant de la technologie Samsung qui veut donc révolutionner le minage des bitcoins. Alors comme vous le savez, les mineurs de crypto-monnaies et de bitcoins en particulier déploient des machines surpuissantes pour mettre au service de la blockchain pour pouvoir aider donc celle-ci à sécuriser son réseau. Ainsi, ces mineurs sont donc récompensés en bitcoin ou encore en une autre crypto-monnaie. Alors au fil que l'industrie du minage grandit, plusieurs révolutions technologiques sont déjà nées du côté mining. On peut citer par exemple les GPU ou encore les ASIC, améliorant donc à chaque fois les rendements des mineurs. Le géant de la tech vient donc d'annoncer la mise au point d'un nouveau microprocesseur qui s'annonce très prometteur pour les mineurs. Il faut noter que la production des microprocesseurs est un peu en tension ces dernières années, ce qui crée donc un petit désaccord ou encore une petite concurrence entre les gamers et les mineurs. En effet, le secteur des crypto-monnaies est particulièrement énergivore, notamment les blockchains qui fonctionnent avec le consensus de preuve de travail ou encore proof of work, telles que la blockchain du Bitcoin. La demande est assez énorme telle qu'elle pousse Samsung à l'innovation. La firme souhaite donc concurrencer le géant taïwanais TSMC qui est notamment le fournisseur de Apple dans un but bien précis, lui prendre donc des parts de marché. Samsung vient de dévoiler la première génération de nanoprocesseurs de 3 nanomètres, une réelle prouesse technologique qui va donc améliorer les performances de machines et diminuer considérablement leur consommation électrique. Comparé donc à sa grande sœur de 5 nanomètres,
Ce nouveau microprocesseur est donc plus petit de moins 16% et avec des performances de plus de 23% par rapport à sa grande sœur, mais surtout avec une consommation électrique réduite à 45%. Alors avec de telles caractéristiques et de telles capacités, il faut dire que cette nouvelle technologie vient donc révolutionner le monde du minage, car elle sera non seulement plus économique en termes de consommation électrique, mais également plus rentable grâce à ses performances plus élevées. Espérons à présent que les prix soient également très abordables. Dites-nous donc ce que vous pensez de cette nouvelle génération de microprocesseurs, car il faut le dire, l'un des plus gros problèmes du minage de Bitcoin a été donc la consommation en énergie. Est-ce qu'avec cette nouvelle génération technologique, le minage pourra lui aussi évoluer? Mettez-nous ça en commentaire. Et on passe au troisième et avant-dernier activité du jour, cette fois-ci avec Elon Musk, qui donne quelques raisons pour lesquelles Tesla a massivement vendu ses bitcoins. Alors il y a de cela quelques jours, l'ensemble du marché des crypto-monnaies apprenait avec stupéfaction que Tesla s'était délesté de 75% de ses avoirs en bitcoin, c'est-à-dire environ 1 milliard de dollars. À l'occasion d'une conférence téléphonique faisant suite à la publication du bilan de Tesla pour le deuxième trimestre, Elon Musk est revenu plus en détail sur les raisons ayant poussé Tesla à délester 75% de ses avoirs en bitcoin pour un montant exact de 936 millions de dollars. Elon Musk déclare alors, je cite: la raison pour laquelle nous avons vendu une grande partie de nos avoirs en Bitcoin est que nous n'étions pas certains de la date à laquelle les confinements Covid en Chine allaient s'alléger. Il était donc important pour nous de maximiser notre position de trésorerie étant donné ce degré d'incertitude. Tesla détient encore près de 10 000 bitcoins, soit 230 millions de dollars au cours actuel. Mais ce qui fait donc sortir Tesla du club des acteurs majeurs et détenteurs principaux de bitcoin. Bonne ou mauvaise nouvelle, en tout cas ceci fait bouger beaucoup l'écosystème des crypto-monnaies. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Elon Musk serait-il en difficulté financière? Dans ce dernier article, nous parlons donc de Twitter qui poursuit Elon Musk en justice pour l'obliger à racheter le réseau social. Mardi, le 12 juillet dernier, Twitter a intenté une action en justice contre Elon Musk, demandant donc au juge du Delaware d'ordonner à Elon Musk de racheter le réseau social. Cette décision fait suite à plusieurs semaines de discussions entre le réseau social et l'homme le plus riche au monde. La plainte déposée par Twitter vise l'annulation du rachat du réseau social il y a de cela quelques jours par Elon Musk. Serait-ce donc à cause de la chute du milliardaire? En tout cas, ce n'est pas ce qu'il prétend. Twitter accuse également Elon Musk de mener une interrogation à l'aveugle afin de se débarrasser de l'accord, notamment en demandant des données sensibles, principalement sur le nombre de faux comptes présents sur le réseau social. Selon Twitter, ce sont des inexactitudes mineures qui ne pourraient pas être motif de résiliation d'un accord. Ce problème de faux comptes n'est pas nouveau dans cette négociation du rachat de Twitter par Elon Musk. Et il faut également rappeler que c'est la deuxième fois que Elon Musk se retire dans cet accord-ci. Alors même si Elon Musk reste toujours l'homme le plus riche de la planète, il faut noter que sa fortune aujourd'hui s'élève à 225,2 milliards de dollars, sa fortune ayant diminué ces derniers mois. Manipulation du marché ou faillite du milliardaire, en tout cas rien n'est dit aujourd'hui qu'il ne finira pas par racheter Twitter. Et s'il finissait même par racheter Twitter, il a déjà donné quelques indices sur la manière dont il compte gérer le réseau social. Il obligera entre autres les utilisateurs les plus prolifiques de payer des redevances. Il assouplira certaines règles de modération du contenu, notamment en levant la suppression du compte de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Il avait également promis de vaincre les robots spammers ou de mourir en essayant. Ce qui conduit les avocats de Twitter à qualifier le milliardaire aujourd'hui qui veut se retirer de l'accord de modèle hypocrisie. Alors c'était tout pour cet épisode de l'actualité du jour. Si vous avez aimé, laissez-nous un pouce bleu. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici nous vous parlons de crypto-monnaies, de bourse, d'entrepreneuriat et tout ce qui concerne l'économie digitale. Nous vous présentons également des opportunités qui pourront arrondir vos fins de mois. Car comme on dit chez nous, vous savez déjà, l'argent, c'est le nerf de la guerre.